Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, on a eu chaud, on a eu très chaud même. De l'enfer au paradis. Non, non, le Sénégal n'est pas maîtrisable. On n'était pas loin du cauchemar. Avec 2 buts concédés coup sur coup, le plan de jeu du Congo était clair. Nous laisser avec le ballon pour nous punir en contre. Profiter des espaces qu'on allait laisser. Dans ce match, un match nul les suffisait. C'était au Sénégal de faire le jeu. La victoire était impérative pour les Lions. Aucun autre scénario ne nous arrangeait. 2 buts concédés à l'extérieur, avec un stade surchauffé par les Congolais et une pelouse qui laisse à désirer, toutes les conditions étaient réunies pour vivre une soirée cauchemardesque. Sur le premier but, Bakambu s'est joué de Koulibaly. Certes, il est dans la surface de réparation, là où le défenseur ne peut pas intervenir comme il veut. Avec son centre de gravité plus bas, c'est plus facile pour lui de se retourner. Certes, tout ça, je peux le comprendre. Ce que je reproche à Koulibaly sur cette action, c'est qu'il n'est pas allé au contact. Sur le deuxième but, Elia Meshak s'est joué d'El Hadj Malick Diouf et de Koulibaly. El Hadj Malick Diouf a fait une mauvaise lecture. Koulibaly est venu en renfort. À ce moment-là, soit tu joues le ballon, soit tu joues l'homme. Koulibaly s'est fait avoir. Derrière, Edouard Mendy glisse. Et Wissa marque le deuxième but du Congo. Rarement j'ai vu un Koulibaly autant en difficulté en sélection. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai douté. Heureusement que derrière, il y a eu un sursaut d'orgueil avec Iliman Ndiaye qui a pris ses responsabilités. Iliman, c'est un joueur de ballon. Chapeau à lui. Il a été épaulé par Pape Gueye, l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. On n'a pas douté longtemps. Le Sénégal a marqué à des moments importants. Et c'est ça qui a fait la différence. Rentrer au vestiaire avec 2 buts de retard allait compliquer le match. On a marqué juste avant la pause et quelques minutes après l'entame de la seconde période. Jackson, heureusement, il s'est racheté. Il a marqué parce qu'en début de match, il rate une occasion. Dans ce genre de rencontre décisive, tu ne peux pas te permettre de gaspiller. Ça se joue sur des détails. Et la pression était à son paroxysme. Coaching gagnant de Pape Thiaw, même si son 11 est discutable, tu ne peux pas laisser ton milieu de terrain le plus en forme sur le banc. Surtout qu'il sort de match décisif face au Soudan, où il a marqué. 2 entrants ont fait la différence. Sur le but de la délivrance, Sabali et Pape Matar Sarr. À noter le choix fort de Pape Thiaw de faire sortir Sadio Mane. Avec l'âge, il doit être géré autrement. On le voit avec Cristiano Ronaldo, avec le Portugal, qui ne finit plus les matchs. Et dans cette rencontre, les amis, l'absence d'Ismaël Sarr a pesé. Dans cette équipe, c'est l'un des joueurs qui crée du déséquilibre. En premier mi-temps, il n'y avait qu'Iliman Ndiaye. Le Sénégal a franchi un cap. C'est une grande nation de football. L'équipe a su se remobiliser pour sortir d'une situation très délicate. Il fut un temps, l'équipe sombrait. Maintenant, on est habitué à ce genre de rencontres. Le vécu, l'expérience, combinée à la jeunesse, ont permis au Sénégal de remporter ce match. Avec cette victoire, le Sénégal passe devant. Derrière, il faudra finir le travail pour valider notre ticket pour le mondial. La Coupe du Monde, c'est une fête du football. Et en tant que nation de football, le Sénégal se doit d'être présent. Le Sénégal doit participer à cette fête. Ce soir, on a fait un grand pas. On nous avait promis l'enfer. Le Sénégal est maîtrisable. Mais non, le Sénégal n'est pas maîtrisable. En premier mi-temps, le milieu a fait défaut. On a eu du mal à trouver nos attaquants dans la zone de vérité. Lamine Camara n'était pas dans un bon jour. Je l'ai senti sous pression. On attend plus de lui. Quant à Gana Gueye, quand l'équipe doit faire le jeu, ce n'est pas peut-être ton meilleur élément. Certes, c'est un joueur qui te permet de stabiliser ton milieu de terrain. Mais aujourd'hui, le seul milieu de terrain que j'ai trouvé bon, c'est Pape Gueye. El Hadj Malick Diouf, en premier temps, on l'a beaucoup vu, même s'il a souffert face à Elia Meshak. Il nous a fait souffrir. J'étais soulagé quand je l'ai vu sortir. J'espère juste qu'il n'est pas blessé. On ne souhaite pas de mal, c'est juste du football. Avant le match, j'avais aussi dit que les remplaçants allaient jouer un rôle déterminant. Et à ce jeu-là, le Sénégal était meilleur. Parce que le Sénégal
a une meilleure profondeur de banc. Et ce soir, ça s'est vérifié. Félicitations aux hommes de Pape Thiaw. Maintenant, il faut finir le travail pour valider notre ticket. Fimbu na fimbu, 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 fimbu na fimbu. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt au football. Au micro, c'était Devract pour vous servir.